million, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de février qui vient à nous. Alors justement, dans ma famille, on appelle le mois de février le mois de la croissance, en référence à la nature. Vous vous en doutez, mon arrière-grand-mère vivait selon la nature comme tous les gens, en tout cas comme beaucoup de personnes à l'époque. Et donc, ce mois de février, eh bien, on va travailler sur la croissance, la sève qui remonte dans les plantes, et on va travailler grâce à l'oracle des 3 marches. Vous allez voir, c'est un très bel oracle, une très belle parole qui monte progressivement du début du mois à la fin du mois. Alors que vous réserve ce mois de février à million. Allez, c'est parti pour vous. Allez, oups, nous commençons. Le 5 de Pentacle. Alors lorsque un 5 apparaît dans une lecture, c'est toujours une phase de déstabilisation. Déstabilisation dans la couleur. Pentacle sont les finances, c'est l'argent, ben oui. Donc le 5 de Pentacle, c'est que y a de l'argent qui s'enfuit. Alors soit vous avez été obligé de faire des dépenses récemment, peut-être imprévues, et vous êtes dans une position un peu complexe, soit vous avez trop dépensé, je vous avais prévenu en plus, je me souviens, dans un journalier ou dans un semainier. Et bon, vous êtes allé au-delà de vos capacités, mais il y a une petite douleur, niveau financier ou au niveau de l'argent. Et en tous les cas, ça peut aussi vous annoncer en début de mois de février une nouvelle pas très sympathique. Mais sachez aussi que dans le 5 de denier, il y a une idée d'aide de la part des autres. Ah, quand même. Donc ça veut dire que même si vous êtes en difficulté financière ou matérielle, vous pourriez très bien être aidé. On va voir un peu comment ça se développe. Le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on va vous parler d'un choix à faire. Alors, un choix relationnel. Rien à voir avec cette carte, qui peut-être vous a tout simplement prévenu d'une dépense qui allait arriver, ou bien de vous dire « fais des économies en février ». Là, le 6 de coupe nous fait partir sur tout à fait autre chose. Un choix relationnel est à faire entre 2 personnes, ou bien entre 2 situations, mais on reste dans le relationnel. Est-ce que je prends plutôt le parti de ces gens-là ou de cette personne-là? Le parti de cette personne-là, est-ce que j'ai le choix entre 2 personnes qui pourraient bien me plaire? J'en choisis une plutôt qu'une autre. On est dans les coupes, on est dans le relationnel, on est dans un peu l'indécision. Et puis, il faut dire aussi que le 6 de coupe peut annoncer une petite infidélité. Et quelque chose sur la route peut passer, si vous êtes en couple évidemment, sinon, pourquoi pas. Mais quelque chose peut passer sur la route qui vous mettrait en position de dire est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Le 3 de Pentacle nous fait revenir à la situation financière en nous disant que par rapport à un gaspillage qui aurait été fait, donc peut-être qu'il s'agit effectivement de dépenses trop importantes que vous auriez faites ou bien que vous allez faire début février, peut-être une arnaque aussi, attention, c'est pas impossible dans le 5 de Pentacle. Donc par rapport à cela, il y a une remise à niveau. Vous trouvez une solution, sans doute avec des gens qui vous aident aussi. Vous trouvez la façon de vous sortir de cette histoire. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment une jolie carte qui parle de rentabilité par rapport à une situation complexe. Donc ça veut dire qu'il y a un redressement. Tant mieux. La grande prêtresse, ou bien la papesse. Ça, c'est un arcane majeur qui a donc de l'importance. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? La papesse nous dit toujours qu'il y a une gestation, une réflexion, que le temps doit passer. La papesse, elle a une décision à prendre, elle le sait, mais elle n'est pas encore prête à prendre la décision. Elle manque d'éléments, ou tout simplement, elle a besoin de réfléchir. Elle ne sait pas encore ce qui sera bon pour elle, mais dans la tarologie de Marseille, elle a une clé à sa ceinture, et dans ce tarot-là, elle a une serpe à la main. Les deux, la symbolique, veulent dire qu'à un moment, elle ouvre la clé, enfin, elle ouvre la serrure avec la clé, et là, elle va couper et prendre sa décision.
Donc, on est vraiment sur une décision qui va être prise d'ici la fin février par rapport à une situation qui vous ennuie, qui est problématique, et un choix. Est-ce que c'est les finances? Je ne crois pas. Les finances se résolvent grâce aux 3 de Pentacle. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'agit de cette situation-là, une situation relationnelle. Est-ce que vous devez privilégier cette personne-là ou cette personne-là dans un choix, par exemple, d'employé? Est-ce que vous devez privilégier cette entreprise-là? Et on parle du relationnel. Est-ce que vous pensez que vous allez être mieux accueilli, que ça va plus coller à votre façon d'être ici plutôt que dans cette entreprise-là? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez, on le redit, 2 personnes séduisantes en face de vous, ou tout au moins à qui vous plaisez, vers qui vous allez aller? Et si vous êtes dans un couple qui se porte bien, eh bien c'est sans doute dans le couple, au niveau relationnel aussi, que vous pouvez avoir des choix à faire. Après, à voir comment, dans votre vie exactement, ça se traduit. Mais c'est vrai que on est sur un choix relationnel un peu complexe. En tous les cas, au début du mois, vous n'en avez pas encore les tenants et les aboutissants. Ça, c'est certain. L'As de coupe. Oh, quelle merveilleuse carte. L'As de coupe vous parle, évidemment, comme tous les As, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle route, du début de quelque chose. Coupe, relation. Vous voyez qu'on est dans une nouveauté relationnelle. Donc, si vous êtes en couple et que ça ne marche pas très bien, il est évident, là maintenant, à ce stade de la lecture, que quelqu'un passe sur la route, et que vous allez peut-être faire le choix de changer de partenaire. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il est évident qu'il y a un choix à faire quand même. Alors je ne sais pas lequel, des amis, ou est-ce que des amis vous ont déçu, vous réfléchissez ensemble, on les garde, on ne les garde pas. Voilà, je ne peux pas vous dire est-ce qu'on fait rentrer ces gens-là dans notre cercle d'amis. Et puis s'il s'agit du professionnel, est-ce que je préfère m'intégrer dans ce bureau-là, avec ces gens-là, aller dans cette entreprise, monter mon entreprise avec ces personnes-là, voilà, un choix d'employé à faire. L'As de coupe, c'est une merveilleuse carte, mais elle indique donc un nouveau relationnel, soit dans le travail, soit dans l'amour. Après, vous adaptez à votre situation. 6 de bâton. Allez, on est encore dans le choix. Mais le 6 de bâton, bien qu'on soit dans le choix, le 6, c'est des choix à faire. Bâton matériel, d'engagement, de passion aussi. Je veux dire, on s'engage dans quelque chose. Et là, ce 6 de bâton nous parle aussi de négociation, de pourparler, d'un choix évidemment donc très important à faire. Et même, il nous parle aussi d'un engagement quelque part. Si je choisis, je vais m'engager. Et ça aussi, ça pose problème. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous, Lion. Pourtant, vous êtes un signe Raoult, le signe du soleil. En général, vous avez une belle confiance en vous. Ben là, non. La papesse qui est là nous montre que, waouh, il y a drôlement d'hésitation dans ce mois de février. Là, vraiment, vous êtes gêné aux entournures. Vous ne savez pas comment faire. Bon, vous allez trouver la solution, c'est sûr, mais c'est un peu complexe, quoi. C'est rare que vous vous trouviez dans ce genre de situation. Alors, peut-être que si vous vous engagez dans un choix vis-à-vis d'une personne, d'un groupe, d'un lieu où il y a des personnes qui vous intéressent, d'autres moins, ça engage peut-être d'autres personnes. S'il s'agit par exemple d'une mutation en famille, parce que vous savez que vous serez mieux accueilli là-bas, ça va être plus porteur pour vous, évidemment, ça engage tout le monde. Voilà, il faut voir un peu de quoi exactement il s'agit. Les amoureux, allez, mes pauvres lions, j'aimerais bien vous sortir de la panade, mais je n'y arrive pas. Les amoureux, alors, c'est l'arcane 6 du tarot de Marseille, au risque de vous décevoir si vous ne connaissez pas les arcanes majeures, n'a rien à voir avec les amoureux. Les amoureux, c'est la carte du choix de vie. Eh ben oui, bingo. Et voilà, nous nous y retrouvons. Alors c'est un arcane majeur, il est d'autant plus important. Si je regarde bien, c'est le deuxième. Le premier étant la prêtresse, la papesse, hésitation, même si on sait qu'on va s'en sortir. Et le second arcane majeur qui vient à vous, c'est le choix de vie. Ah ben, on en sort difficilement là. D'autant plus que le choix de vie vient se mettre à côté de la papesse.
Donc, il y a bien un choix à faire qui va engager vraiment quelque chose de votre vie. Voilà, en tout cas, ça nous certifie ça. Hein. Voilà, arcane majeur, boum, choix de vie. Le choix que vous allez faire en février, 1 million, il va vous entraîner loin. Hein. Réfléchissez bien, hein. Réfléchissez bien. Le 7 d'épée. Comme tous les 7, on a affaire à une carte de victoire. D'une façon ou d'une autre, vous allez gagner. Gagner sur quoi? Sur un combat, on est dans les épées. Sur un combat avec qui? Avec vous-même, certainement. Parce que ici, ce 7 d'épée, il va parler d'espoir face aux difficultés à surmonter, de ténacité, d'importance à la ténacité, ça vous connaît 1 million. Donc vous voyez que là, on vous dit, bon, écoute, c'est vrai que c'est compliqué pour toi, c'est vrai que tu ne sais pas trop où tu vas, mais essaie de... Allez, fais-toi confiance, parce que tu as tout. Maintenant, tous les éléments sont là. Hein. On a eu assez de cartes de choix, le 6 de coupe, le 6 de bâton, l'arcane majeur 6, waouh, c'est bon. Maintenant, vous avez tous les éléments. Alors là, le 7 d'épée, bingo, il faut trancher, et je pense qu'à ce stade-là, donc un peu avant la fin du mois, vous savez où vous allez aller. Et voilà, c'est confirmé. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la plus grande carte des Pentacles, donc du côté finance, financier. On revient un peu aux finances, pardon, qui était où? Qui était là, oui, excusez-moi, ici. Et avec le 3 de Pentacle. Et donc, il pourrait bien y avoir un lien financier aussi. Est-ce que cette décision engage des finances? Ben oui. Si vous divorcez, il va y avoir les finances mises en jeu, ou que vous vous séparez. Le 10 de Pentacle est une très belle carte, hein, qui veut dire on va s'en sortir, l'argent ne sera plus un problème, on va y arriver, c'est la plus grande carte financière, enfin la plus importante. Donc ça veut dire aussi que peut-être, si la solution arrive, si le 7 d'épée est là, qu'on arrive à trancher, mais peut-être qu'aussi les finances ne sont plus un problème. On a trouvé des solutions. On a trouvé, par exemple, si vous mutez, la famille suit, vous avez trouvé un appartement sympathique, etc. Il faut ensuite mettre selon votre vie. Hein. Donc ce 10 de Pentacle qui vient comme par hasard après le 7 de la victoire sur des combats, des choix, enfin des choses à faire, c'est pas rien, certainement, il y a certainement véritablement une raison. Dernière carte de notre 3 marches, le diable. Oh, quelle énergie il va vous falloir. Oh là là. Arcane 15, arcane majeur de la tarologie de Marseille. Le diable parle toujours d'une emprise. Le diable parle toujours de quelque chose qu'il faut maîtriser, mais aussi, attention, financièrement, le diable parle aussi de grosses énergies à développer. Parfois, selon le placement, et c'est un peu le cas ici, en fait, le diable se traduit par « mon pauvre ami, ma pauvre amie, il vous faudra l'énergie du diable pour passer ce cap ». Et c'est un peu ça. Ici, on a donc, si vous voulez, ce choix à faire, qui est pas évident en février, ça vous traîne un moment. Hein. Et pourtant, les éléments rentrent. Et surtout, je crois, le côté financier qui finalement se résout. Je pense que vous allez trouver une solution. Quel qu'ait été le problème avec quelqu'un ou pas, ou pour quelqu'un, ou envers une situation qui vous met dans un autre relationnel, il me semble que vers la fin du mois, vous trouvez la solution, mais c'est vrai qu'il aura fallu batailler. Attention, là on est sur la bataille. Hein. La bataille contre soi-même, contre d'autres personnes, l'emprise des habitudes, l'emprise de l'argent, l'emprise des finances, qui peut être un vrai problème, évidemment. Voilà. Donc à voir. Hein. Alors on va zoomer comme d'habitude avec moi sur le plan relationnel. Amoureux, ma foi amical, de travail, on va bien voir ce qui sort. Hein, pour vous. Lion, en ce mois de février. L'amour nu. Cette carte est un peu particulière, Lion. Pour un signe un peu, disons, crinière au vent comme vous êtes le signe du soleil, donc la clarté, la lumière. L'amour nu est une carte qui vous interpelle
Écoutez bien pourquoi. Parce que, si vous voulez, elle vous dit que vous cherchez à briller. Vous travaillez votre image, comme d'habitude, vous faites des efforts pour paraître parfaite, parfait, pour dissimuler vos failles. Hein, c'est votre modèle de réaction, et ça tombe bien avec votre signe. Alors, vous avez pris cette habitude de sortir des difficultés par votre courage, et ça c'est bien, mais parfois aussi par des artifices. Le soleil, parfois, il éblouit, hein. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et puis, il y a un jour, et là c'est un peu ce mois, où l'amour commence vraiment à intervenir sur votre route. Ah, et là, vous vous retrouvez un peu mis à nu, parce que là, vous ne voulez plus tricher. Vous ne voulez plus forcément être le meilleur, vous ne voulez plus forcément être la plus belle ou le plus beau, vous voulez être vous-même avec cette personne, dans ce type de relation. Et vous vous trouvez un peu nu comme un verre. Voilà pourquoi on dit l'amour nu, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'important dans ce choix, dans cette difficulté qui vient sur votre route. Puisqu'on a un choix à faire, c'est qu'il y a une croisée de route, il y a quelque chose. Quand je dis difficulté, le destin, quoi. Eh bien, il y a en même temps l'envie d'être vrai, l'envie d'être plus vrai. C'est comme ça, c'est votre route. Vous avez envie de faire un vrai choix, vous ne voulez plus faire du cinéma, on n'est plus dans Cinecittà, vous avez envie d'être vrai avec les gens avec qui vous avez envie d'aller, avec la compagne ou le compagnon que vous allez choisir, et si vous êtes en couple et que ça marche bien, vous voulez autre chose pour votre couple et votre famille. Ici, on a cette notion que ce choix qui est là, finalement, vous voyez, hein, ce choix relationnel dont on a parlé, ça serait pour un mieux, pour un meilleur, pour quelque chose avec moins d'artifice, où l'on vit vraiment en amour. Et en fraternité, peut-être, dans un travail, tout simplement, ou en amitié profonde. On élègue ce qui n'est pas intéressant, et on maintient, au contraire, on fait monter, effectivement, on choisit ce qui est intéressant et non plus la façade. C'est pas mal ça quand même, hein. C'est joli ça. Pour un mois de février, c'est une croissance vers la vérité, vers l'amour vrai, c'est pas mal quand même. En tous les cas, je vous le souhaite, Amélie. À bientôt!